Bonjour, je suis Hervé Kempf et je suis journaliste depuis très longtemps, spécialisé sur les questions écologiques. Actuellement, je dirige la rédaction de Reporter, le média de l'écologie, et par ailleurs, j'écris des livres, je suis essayiste. J'ai récemment publié avec Juan Mendes une bande dessinée qui s'appelle « Comment les riches ravagent la planète ». Donc Reporter est un média sur Internet qui a été créé en 2007 à toute petite échelle, qui s'est développé à partir de 2013 quand j'ai quitté Le Monde parce que Le Monde me censurait autour de Notre-Dame-des-Landes, de la couverture de Notre-Dame-des-Landes. Donc en 2013 on a décidé de le passer professionnellement, c'est-à-dire que ce soit vraiment des journalistes payés qui produisent de l'information. Et notre angle de départ, qui reste toujours la ligne rédactionnelle que l'on tient, c'est la question écologique et la question politique essentielle du XXIe siècle. Alors on a démarré avec rien du tout, il n'y avait que moi qui travaillais avec mes indemnités chômage, pour être très concret, puis petit à petit il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché. On a pu avoir de plus en plus de trafic, de plus en plus de dons, donc embaucher des journalistes, donc plus de trafic, donc plus de dons, donc plus de journalistes. Et maintenant, Reporter est lu par plus de 2 millions de personnes tous les mois. On est 27 salariés en CDI, dont 21 ou 20 journalistes, ça bouge beaucoup. Totalement indépendant, puisque sans publicité, en accès libre, donc il n'y a pas besoin de payer pour lire les articles. Et qui est en association, donc il n'y a aucun actionnaire ou patron ou milliardaire qui nous dit ce qu'il faut écrire, et on ne repose que sur les dons des lectrices et des lecteurs, à 98% de nos revenus. Je prendrai la retraite l'année prochaine si tout va bien. Là, on a un processus de recrutement collectif d'une ou d'un directeur, directrice de la rédaction. Et moi, si tout va bien, je partirai aux alentours de juin ou septembre prochain. Donc je ne suis pas encore dans l'heure des bilans. Je vais quand même répondre à votre question. Le bilan, c'est un bilan positif. Ça montre plusieurs choses. D'une part, l'importance de la question écologique, et je crois qu'on a joué un rôle pour le porter dans le débat public très fortement. On a aussi beaucoup accompagné de luttes, ça fait partie de notre ADN. Et je crois que c'est très important d'avoir un média qui fait écho à, heureusement, toutes ces luttes citoyennes qui se lèvent à travers le pays, même si les médias mainstream, comme on dit, en parlent peu. Et je crois aussi qu'on a montré, parce qu'on parle beaucoup d'alternatives, et nous-mêmes nous sommes ce qu'on appelle une alternative, c'est important de montrer que les alternatives post-capitalistes marchent. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses différentes des règles du système, et pourtant ça marche bien. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Moi, c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années. Et pourquoi? Parce que Comment les riches détruisent la planète en 2007 a connu un grand succès. Il a été traduit en 12 langues, on en est à la 4e édition. Et son message essentiel, c'était de montrer que la question écologique et la question sociale sont intimement liées, sont totalement imbriquées l'une dans l'autre. Je crois que cette idée, qui était assez nouvelle à l'époque, maintenant a bien pénétré l'ensemble du champ, en tout cas, des forces que j'appelle d'émancipation, c'est-à-dire les écologistes et aussi les forces sociales, les travailleurs, les syndicats, les partis de gauche. Donc ça, c'est un apport très grand, et c'est devenu maintenant un lieu commun, que la justice climatique et la justice sociale sont indissociables. Mais je voulais parler à une génération plus jeune. Pourquoi? Parce que notamment, on va dater de ça de 2018 et du mouvement climat, il y a eu plein de jeunes gens, pas que des jeunes, hein, heureusement, mais plein de jeunes gens qui sont arrivés, qui ont découvert avec effroi la gravité de la situation écologique, la gravité de l'urgence climatique, et aussi la gravité de l'érosion de la biodiversité, la gravité de la pollution des écosystèmes, notamment par les pesticides. Et donc, il fallait leur apporter, en quelque sorte, des aliments politiques, des aliments d'analyse. Et effectivement, la bande dessinée est un moyen de communication
adéquat à ça. Et puis en plus, moi j'aime bien un peu les défis d'écriture. Par exemple, je suis quelqu'un qui vient de l'écrit. Avoir travaillé sur Internet, c'est un mode d'écriture et d'expression totalement différent. Ça me plaisait beaucoup de travailler en bande dessinée. Et puis en plus, c'est un travail qu'on fait à deux. C'est-à-dire que c'est pas mon livre, c'est le livre de Hervé Kempf et de Juan Mendes. Il y a eu beaucoup de complicité quand vous bossez bien avec quelqu'un en parfaite amitié et intelligence d'esprit. Ça donne des jolis résultats et c'était aussi une très belle expérience humaine de le faire. Je veux des coquelicots et pas de pesticides de synthèse. Et en fait, je veux beaucoup plus que des coquelicots. Je veux des tulipes, des roses, des hortensias, des arbres, des marronniers, des tulipiers, des caroubes, voilà, que toute la vie s'épanouisse. Et en ce moment, les pesticides est une des pires atteintes qui existent à la vie, à notre vie, parce que ça rend beaucoup de gens malades, mais aussi à la vie dans son ensemble. Donc, je veux des coquelicots et pas de pesticides de synthèse.